ce pull, pourtant c'est un truc ultra classique, mais je l'adore. Bon, cette fois je vous accueille pas avec un chai latte parce que c'est pas l'heure, voilà. En plus de ça, je vous avoue, j'ai un peu trop mangé ce midi, genre je me suis fait plaisir et du coup je suis un peu ballonnée quoi. Je sens que je suis pas au top, donc j'ai pas du tout envie d'un truc sucré ou quoi que ce soit. Même un thé, j'en veux pas, je veux juste de l'eau fraîche. Après ma petite balade, ça fait un bien fou. Du coup je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, de reprendre ma caméra et tout, ça m'avait filmé. Ça m'avait filmé de manquer. Non, pas tout à fait. Ça m'avait manqué de filmer comme ça tous les jours. J'ai repris l'habitude déjà la semaine dernière dans le vlog, pour le vlog précédent vous avez vu. Et voilà, je suis trop contente de continuer. J'espère que cette vidéo va vous plaire aussi. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va parler... Attends, on va parler de quoi déjà? C'est grave quand même, la meuf elle a un doute sur la vidéo qu'elle vient de commencer à tourner. Parce qu'évidemment il y a un thème précis et comme je me perds entre tous mes contenus YouTube, touk. Voilà, en gros, classique, basique, mais c'est un truc, même si on le voit sur les réseaux depuis des années, qui me tient particulièrement à cœur. Là depuis quelques semaines, mais genre vraiment allez savoir pourquoi j'ai fait une fixette là-dessus et c'est toujours quelque chose qui m'a plus ou moins parlé mais jamais au point d'avoir ce besoin presque viscéral de passer vraiment à l'action et pas tant pour obtenir le résultat dont on va parler là mais vraiment pour le chemin que je vais faire et que du coup on va faire ensemble. En gros l'objectif de cette vidéo c'est de commencer à prendre action pour enfin devenir la personne qu'on veut être. Le personnage principal de ta vie, tu vois. On va devenir le personnage qu'on a envie d'être. On va devenir la personne qu'on a envie d'être. Enfin. Et on va commencer à prendre action pour ça. Donc on va voir plusieurs points ensemble tout au long de la vidéo sous format de vlog parce que je crois vraiment que c'est le format que je préfère. Je vais vous en parler au fur et à mesure. La toute première chose, et je vous en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo de la semaine dernière, si vous l'avez vue, vous savez. Sinon, n'hésitez pas à aller voir parce que de toute façon la vidéo elle est cool donc allez-y. Mais j'ai vraiment ressenti le besoin de me faire accompagner. De me faire accompagner de plusieurs façons. Donc il y a la façon via des programmes en ligne, pourquoi pas. Et surtout, j'avais besoin d'un accompagnement un peu plus personnalisé et j'avais pas envie de faire un accompagnement avec un coach dans le développement personnel ou quoi. Je me sens pas trop prête pour ça, pour l'instant c'est pas trop aligné avec ce que je veux. Alors qu'un psy, carrément. Et pourtant, j'ai vu des psys quand j'étais ado, ma mère voulait absolument que je voie un psy quand mes parents se sont séparés. Donc du coup elle m'a emmené voir 2-3 psys dans un centre exprès pour les mineurs. Et c'était d'un ennui pour moi, c'était chiant, c'était une perte de temps, ça me saoulait, je détestais la façon dont les psys me regardaient, genre bref, c'était pas du tout un truc que je kiffais. Et du coup depuis, je veux plus en voir, alors que entre temps j'ai fait des études de psycho quand même, j'ai fait une licence de psycho. Mais bref, je décide vraiment là de me faire accompagner. Alors pour deux choses. La chose qui m'a vraiment décidée, c'est que je vous l'ai dit, en ce moment je traverse une période qui est un peu compliquée dans le sens où, alors ça va mieux depuis la semaine dernière grâce à la vidéo que j'ai faite où effectivement du coup bah on reprend un petit peu une routine. Ça m'a fait énormément de bien donc ça va de mieux en mieux, mais j'ai quand même toujours des angoisses qui persistent un peu tous les jours. Par exemple là juste avant d'aller marcher, j'ai senti une vague de chaleur et je me suis sentie oppressée d'un coup et je sais que là j'étais en train de... Enfin j'étais vraiment anxieuse. Donc c'est aussi pour ça que je suis allée sortir. Oh la vache. Je suis allée marcher. Non mais alors là ça me saoule, c'est trop... Donc c'est aussi pour cette raison que je suis allée marcher, ça m'a fait du bien. Mais voilà, donc il y a toute cette anxiété que j'accumule, qui est là, qui me fait du mal et que je supporte plus en fait. Il y a la première chose, c'est vraiment cette anxiété que je ressens de plus en plus forte depuis quelques temps, dont j'ai envie de guérir. Je supporte plus mon stress au quotidien. C'est nocif pour moi, c'est nocif aussi pour mes proches parce que du coup je sais pas gérer mon stress. Ce qui fait qu'en fait je le projette sur tout le monde quand je suis dans une période de stress. Je vais être à 1000 à l'heure, je vais parler tout le temps, je vais être stressée, je vais être chiante franchement. Et j'ai vraiment envie d'apprendre à gérer mon stress. Première chose, et d'essayer de m'en débarrasser comme je peux. Je sais pas si on peut vraiment s'en débarrasser, mais d'essayer au maximum de vivre sans. Et vraiment effacer cette anxiété qui m'oppresse pour je ne sais quelle raison. C'est-à-dire que genre, comme ça, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de pensée parasite particulière ou quoi. Je suis en train de faire un truc que je kiffe, genre je suis en train de me préparer dans la salle de bain devant une vidéo YouTube, la dernière vidéo YouTube de Gaëlle Garcia Diaz avec tous les éléments de déco d'automne qu'elle a acheté pour sa nouvelle maison. Autant vous dire que là, on est pleinement dans tout ce que j'aime, hein, c'est la vidéo du bonheur pour moi. Et pour autant, je me tape une espèce de crise d'angoisse. Alors moi, c'est pas des crises d'angoisse ultra violentes au sens où on l'entend, comme beaucoup de personnes peuvent y être sujet. Vous savez vraiment avec... Enfin bref, les trucs ultra violents où vraiment la personne va se mettre à pleurer, etc. Moi, c'est pas ça.
Je sais que c'est des crises d'angoisse quand même, mais en gros c'est juste une vague de chaleur qui va m'envahir, mais très très désagréable, hein. C'est vraiment, j'ai un gros coup de chaud, je me sens oppressée. Si je pouvais même me mettre à poil pour mieux supporter, je le ferais, je crois. Je me sens oppressée comme si vraiment on venait m'appuyer là, vraiment comme si quelqu'un appuyait de toutes ses forces sur ma poitrine, et je me sens agacée, genre vraiment d'un coup il y a quelque chose dans mon corps, hormis cette chaleur, un truc dans mon corps qui me dérange, qui fait que limite je sais pas quoi faire de mon corps, et je me sens vraiment pas bien. J'ai envie de bouger, et là je commence à mal respirer, voilà. Alors c'est pas vraiment de l'hyperventilation, je pense pas, mais voilà, je respire mal tout d'un coup, et rien que le fait d'en parler là, ça me met pas bien, donc je vais éviter de trop m'étaler là-dessus. Mais voilà, tout ça pour dire que ça c'est vraiment la première chose qui a renforcé ce besoin d'aller chez un psy. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vraiment envie de réaliser un travail sur moi pour apprendre à mieux me connaître, parce que je pense que quand on apprend vraiment à se connaître, on arrive plus facilement à s'affirmer soi-même, et du coup à prendre confiance en soi et à poser nos limites pour soi, pour les autres, envers les autres, etc. Et je pense vraiment que c'est la clé, en fait, le fait de bien se connaître, de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses, de connaître ses limites, de connaître ses besoins, ses ambitions profondes, ce pourquoi on est fait, ce vers quoi on tend. Se connaître vraiment un maximum, pour moi, je pense que c'est la clé pour vivre une vie dans laquelle on s'épanouit un maximum. Parce que quand on se connaît pas tellement, c'est-à-dire que là, si je vous pose la question, si je vous demande de me parler de vous, est-ce que vous allez vous retrouver un peu bête à vous dire mais qu'est-ce que je peux bien dire de moi? Ou au contraire, vous allez pouvoir parler de vous pendant des heures et des heures, tellement vous connaissez bien vos forces, vos faiblesses, vos limites, vos valeurs, vos machins, bref, tout. Moi non. Moi, si on me demande de parler de moi, je vais savoir te parler de mes projets, de mes ambitions, de ce que je veux. Ok, c'est déjà super, parce que c'est pas le cas de tout le monde, et je m'estime très chanceuse de savoir ce que je veux dans ma vie. Ça, c'est déjà un point où vraiment je suis trop contente. Mais sur ma personne en elle-même, vous parlez de mes qualités, parler de mes défauts, je saurais dire. Mes qualités, je sais pas du tout. Mes forces, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. À chaque fois que j'ai essayé de répondre à ce genre de questions, quand j'ai démarré un travail d'introspection, même là, j'ai essayé d'y répondre de nouveau parce que j'ai commencé déjà ce petit travail là dont je vais vous parler plus tard dans la vidéo. J'ai pas su répondre. Genre à chaque fois, je suis là, mes qualités, mes forces, ouais. Et du coup, je suis toujours à deux doigts de demander à des proches, sauf que je sais pas pourquoi, ça me gêne de demander à mes proches. Alors, qu'est-ce que tu penses de moi? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes qualités? Non, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait très auto-centré, du coup, j'ose pas. Limite avec mon chéri, mais c'est tout. Et encore, faut que je réussisse à le placer. Donc bref, je trouve que c'est important de savoir vraiment foncièrement qui on est. Je pense que ça aide à clarifier plein de choses dans notre tête. Et je pense que plus on sait qui l'on est, plus on se connaît, bref, on connaît tout de nous en fait, plus c'est facile de s'affirmer face aux autres personnes. Et quand on est comme moi, quelqu'un d'à la base très réservé, qui n'a pas forcément une très grande confiance et une très grande estime de soi, je pense que le fait de connaître ses qualités, ses forces, ses faiblesses, etc., ça fait que on arrive plus facilement à s'affirmer face aux autres, à prendre confiance en soi, et du coup à aller plus loin dans la vie, à réaliser notre plein potentiel, etc. J'en suis mais quasiment convaincue. Je pense que c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre. Je pense qu'il me fallait vraiment le déclic. Je ne sais pas trop quel a été le déclic. Peut-être justement toute cette anxiété et tout que j'ai en ce moment, ce ras-le-bol de vivre des expériences qui sont parfois négatives face à certaines personnes. Je ne sais pas. Mais je sais pas. En fait, je pense que c'est un tout. Peut-être mes 25 ans, je sais pas, il se passe peut-être un truc magique à 25 ans. Grosse prise de conscience en mode ça y est, 25 ans, je vais commencer vraiment à me rapprocher de la trentaine. À partir de l'année prochaine, je serai plus proche officiellement des 30 que des 20. Donc moi j'ai plein d'objectifs avant mes 30 ans. J'ai plus envie de me voir et qu'on me voit comme une enfant. J'ai envie qu'on me voit comme une femme qui est forte, qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle vaut, qui a confiance en elle et qui avance, qui trace sa route pour atteindre ses objectifs de vie dans tous les domaines en fait. Et j'ai vraiment envie de ça, j'ai vraiment envie d'être comme ça, et j'ai aussi envie qu'on me perçoit comme ça honnêtement. Et donc du coup je pense que faire un travail sur soi c'est la meilleure chose. Donc j'ai décidé de me faire accompagner par une psy. J'en ai parlé du coup avec mon médecin qui m'a fourni une petite ordonnance. Sur l'ordonnance il y a le site internet, je vais vous le donner pour que vous puissiez le retrouver éventuellement, parce que je vous en parlais dans la dernière vidéo. En fait l'État a mis en place avec la sécurité sociale un espèce de programme où vous avez le droit à 7 séances par an avec un psychologue gratuites qui sont totalement pris en charge par la sécu. Vous avez même pas besoin d'avancer quoi que ce soit, vous vous ramenez juste en gros avec votre papier, votre ordonnance, et c'est tout. Donc 7 séances par an, je trouve pas ça énorme, sachant que moi j'en aurais voulu 12 au minimum, mais bon ça se trouve voilà, d'ici 7 mois bah je déciderai soit d'arrêter, soit de prendre le relais et d'acheter, enfin de payer mes séances si vraiment ça me tient
tient à cœur, qu'on est sur la bonne voie, etc. Je sais pas où j'en serai dans 7 mois en fait, mais en tout cas pour les 7 prochains mois, j'ai une séance par mois de psy. Donc ça, je trouve ça génial. Et du coup, si jamais vous voulez aller voir, parce que tous les psys évidemment ne participent pas à ce programme, tout dépend. Donc en fait, il y a une liste à aller consulter sur internet, je vais vous la donner. Et vous pouvez aller du coup sur monpsy.santé.gouv.fr. Évidemment, vous mettez www, c'est vrai que c'est pas marqué sur mon ordonnance, mais en soi www.monpsy.santé.gouv.fr. Et vous avez du coup la liste des psys près de chez vous qui participent à ce programme. Voilà, donc moi j'en ai trouvé une qui m'intéresse beaucoup. J'espère qu'elle va avoir de la place. Et donc, première chose qu'on va faire ensemble, c'est de prendre rendez-vous, que je me cale un rendez-vous chez mon psy, chez la psy, donc j'espère vraiment qu'elle aura de la place. C'est parti pour appeler du coup la psychologue. Bon, si vous vous demandez pourquoi il y a un gros plaid sur ma table, c'est normal, c'est juste que avec mon chéri on a commencé un puzzle ce week-end et on l'a commencé à 18h, on a dû s'arrêter sur les coups de 22h30 je crois pour manger et au final on ne l'a jamais fini et ça nous frustre parce qu'on a envie de le finir, mais c'est un puzzle de 1000 pièces. Il est hyper compliqué à faire en plus parce qu'il n'y a pas énormément de repères, il y a des plages où il y a vraiment genre pas beaucoup de dessins, genre que du ciel, donc il est compliqué à faire et ça nous frustre, on n'a pas envie de tout défaire et de le remettre dans sa boîte, on n'a rien non plus pour le transporter ailleurs, genre dans le bureau, donc pour pas que les chats s'amusent avec, on a mis le plaid dessus, mais je pense qu'on va se faire une raison et qu'on va l'enlever parce que nous connaissant, vu tout ce qu'on fait en semaine et tout, on va jamais prendre le temps de s'en occuper, de le finir, donc à mon avis il va juste gentiment en retourner dans sa boîte. Voilà. Bon, en attendant on se reprend un petit peu au sérieux, on a dit qu'on appelait la psy. Ça me fait bizarre, en vrai c'est très bizarre, mais ça me stresse d'appeler. Déjà je déteste passer des coups de fil, ça c'est une chose, mais appeler une psy genre vraiment, bah ma phobie. Je sais même pas trop quoi dire, mais c'est bien parce que le fait de m'engager auprès de vous, ça fait que je le fais vraiment. Ah, on peut prendre rendez-vous sur Doctolib. Ah, c'est pas avant le mois d'octobre. Bon, ma foi, c'est pas plus mal. Je prends rendez-vous en ligne ou est-ce que je l'appelle? Je sais pas si je dois préciser que je fais partie du programme pour qu'elle le sache avant ou si je lui donne l'ordonnance. Je sais pas trop. Quand on va voir sur le site, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a une démarche particulière à faire? Parce que sinon, honnêtement, j'appelle pas et juste je prends mon rendez-vous. Surtout que ça a l'air d'être son numéro perso et je sens que je vais galérer à la joindre. C'est pas un 02, c'est un 07. Je sens que je vais galérer à la joindre. Alors, www.monpsy.santé.gouv.fr. Pourquoi là je trouve pas? C'est pas www. C'est un truc de fou. Programme mon psy santé gouv. Je suis désolée, l'adresse que je vous ai mis elle marche pas, j'ai l'impression. Ouais, j'ai trouvé un autre lien, je vous le mettrai directement en barre d'infos, c'est beaucoup plus long, mais je crois que là on peut trouver. Bon, je vais essayer de l'appeler une première fois, je vais voir. Je vais essayer de l'appeler quand même. Ça me stresse, mais on va le faire. Et puis si elle répond pas par contre, je prends rendez-vous directement via Doctolib. Alors. Bon, elle est sur messagerie carrément direct, donc je vais prendre rendez-vous pour le 8 octobre 14h. Voilà, ça me paraît très bien. Rendez-vous confirmé mardi 8 octobre à 14h. Let's go le noter dans mon petit agenda. RDV psychologue. Voilà, une bonne première chose de faite. Maintenant, je vais me remettre au boulot. Il est quand même déjà 14h30. Il va falloir que je vais me laisser 2 heures pour rédiger tous mes contenus. Voilà, allez, 3 heures max, 14, 15, 16, ça me fait du 17h30. Ouais, 3 heures max pour tout rédiger. Ensuite, il va falloir que je m'occupe des posts demain. Et demain matin, j'enregistre tout. Voilà, demain matin, j'enregistre tous les contenus, sachant que vu que j'ai quand même pas mal de retard, je dois enregistrer les contenus de cette semaine et les contenus de la semaine prochaine. Voilà, ensuite la semaine prochaine normalement je serai bon en termes voilà, normalement j'aurai plus les retards au niveau de ma création de contenu, donc ça c'est cool. Et voilà, let's go back to work.
Tu causes et tu poses mon amour. Oh mon bébé. Tu veux des câlins ma fille? Tu veux des câlins mon amour? Viens mon amour. Soit synchronisé à une bonne respiration. Prends la jambe en pied-pointe et je reviens. L'objectif est d'avoir le bassin toujours à l'horizontal, bouche ouverte, comme si vous souhaitiez sur le côté, le genou au niveau de votre sangle abdominale. Le pied-pointe et sur l'expiration, on laisse en contrôle et on étend à nouveau les jambes. Viennent s'affaisser. Pareil, on fait attention que la jambe ne s'abaisse pas trop. Vers le haut et on la ramène. Pensez à vous abonner. Expire avec l'urine vers expire. Dos. Expire sur les genoux. Tu repousses le sol avec les oreilles petits. Tu vas ramener le. On reste ici au pied du cobra. Éloigne l'oreille. Et ton chien tête en bas. Le bras droit vers le ciel. Regarde. Inspirez et montez. Ok. Il s'est passé un truc catastrophique hier soir, la drama queen. Non, allez, je dramatise à peine parce que franchement c'est ultra chiant, ultra frustrant pour une créatrice de contenu. Vraiment, je vous jure, c'est... Mais pour n'importe qui en fait, c'est le genre de chose qui est extrêmement frustrante. Hier soir, je devais terminer le montage du vlog qui aurait dû du coup sortir pour vous la semaine dernière, pour moi là en fait ce matin, et j'allais pour le terminer quand j'ai eu encore une fois un problème avec mon ordi. En fait c'est toujours un problème d'espace de stockage, ce qui fait que je peux pas continuer le vlog, sauf que moi j'ai besoin de rajouter des rushs, donc j'ai essayé hier soir de faire une manip pour qu'au final je perde tout le travail que j'ai fait. Donc là ça représentait déjà plus de 10 heures de boulot. Donc comment vous dire que j'ai le seum, et d'autant plus que vraiment c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais vraiment la vidéo que je vous ai faite elle était trop cool. En fait je vous partageais mon retour un peu à la routine pour la rentrée, mais la difficulté que ça peut représenter, parce que des fois c'est pas facile de reprendre une routine comme ça quand ça va pas forcément dans notre vie, ou alors juste parce que on a le blues de la rentrée, parce qu'on a passé des trop bonnes vacances et qu'on avait pas envie que ça s'arrête, ou parce que voilà on n'aime pas trop ce qui nous attend, on n'est pas à l'aise dans nos études, dans notre boulot, enfin bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire, et même des fois pas tant de raisons que ça, juste on n'est pas motivé. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que ça peut être compliqué de reprendre une routine, et du coup donc non seulement je vous partageais ma routine, mais en plus de ça je vous donnais des tips, parce que je l'expérimente cette année, je vous donnais des tips pour reprendre une routine même quand c'est compliqué. Et le fait de le faire malgré tout, le fait de le faire, waouh, de le faire malgré tout, de vraiment se mettre un petit coup de pied au cul, mais genre vraiment pas un gros coup de pied au cul parce que ça va être trop compliqué, mais un petit coup de pied au cul, vous voyez. Le fait de se mettre un petit coup de pied au derrière, ça permet vraiment au final de remettre un pied tranquillement dans sa routine, d'y aller pas à pas, et au final vraiment, et je vous ai fait de toute façon un petit brief à la fin de la semaine où je vous expliquais à quel point grâce à ça je me sentais beaucoup mieux qu'en début de semaine. Et bref, je vous partageais vraiment plein de clés, donc j'ai vraiment trop le seum, vraiment, clairement c'est ça, c'est le mot, j'ai trop le seum de pas pouvoir vous partager cette vidéo. Vraiment, si vous me suivez, vous savez que c'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive. Voilà, c'était juste un peu chiant. Je suis contente parce que là ce matin j'ai été méga productive, il est 10h. Quelle heure là? Il est 10h40. 10h40, j'ai filmé pendant à peu près une heure et demie, un peu moins d'une heure et demie je dirais. Du coup plein de vidéos pour notamment TikTok. Donc je suis contente parce que du coup j'ai aussi pris de l'avance pour la semaine d'après. Cet après normalement du coup je vais enfin pouvoir du coup, vu que j'ai récupéré mon retard sur ma création de contenu Instagram et TikTok, et que j'ai même pris de l'avance pour TikTok, je vais pouvoir me pencher sur la Glow Academy et sur les formations qui vont arriver prochainement. Donc ça déjà c'est une super nouvelle aussi. Aujourd'hui je me sens bien
donc c'est super cool. Je voulais faire un petit point avec vous sur la suite de ce qu'on allait faire du coup pour cette vidéo concrètement. Hier du coup vous avez vu on a pris un rendez-vous ensemble chez la psy et là du coup deuxième chose que je vais essayer aussi de faire entre midi et 2, je vais vous expliquer tout de suite. Je pose ma tasse de thé qui est beaucoup trop chaude pour être bu. Donc le deuxième point pour que vraiment vous puissiez en fait glow up, j'ai envie de dire d'ici la fin de l'année, mais surtout vous reconnecter à vous-même et surtout en fait apprendre à vous connaître pour vous affirmer, etc. Bref, les premiers pas pour bien travailler sur vous, apprendre à vous connaître et tout et tout. Donc la deuxième chose à faire, déjà tout le premier travail d'introspection pour apprendre à se connaître. Vous allez vous poser les questions de base, vraiment les questions de base et je vais vous montrer. Je me suis pris à Emma il y a... Ouh là là, je vous tape. Je me suis pris à Emma il y a 2 semaines ce petit carnet, je le trouve trop beau, tout fleuri, voilà. Au début c'était pas ça que je voulais, j'en voulais un noir simple, mais bon au final j'ai vu celui-là. Il y a des petites fleurs, je sais pas si on voit mais on dirait qu'elles sont peintes, je trouve ça trop beau. Et donc j'ai pris ce carnet pour vraiment réaliser juste ce travail d'introspection. J'ai 40 000 carnets. J'ai un carnet pour mon business, j'ai un carnet pour ma manifestation, un deuxième carnet pour mon business, enfin bref, j'ai trop de trucs. Et donc là en fait vous voyez j'ai mes questions, donc là ma question et donc je réponds juste en dessous à mes questions. Voilà, pour l'instant j'ai fait que 2 pages, mais en fait l'objectif c'est de venir se poser des questions pour travailler sur soi, apprendre un peu plus à se connaître du genre quelles sont les 3 qualités que j'apprécie le plus chez moi? Là je vous donne les questions auxquelles j'ai déjà répondu. Comment je réagis en général face aux situations stressantes et qu'est-ce que ça vient dire de moi? Quelles sont mes forces principales et comment je peux les utiliser davantage dans ma vie quotidienne? Et c'est tout en fait, c'est juste que vraiment pour la dernière question j'ai beaucoup écrit. Et si jamais vous ne savez pas trop à quelles questions répondre, comment creuser, etc. Sachez déjà que vous pouvez trouver beaucoup d'inspiration sur Pinterest. Vraiment sur Pinterest vous tapez un truc genre question journaling, question d'introspection, question shadow work, vraiment ce genre de truc et vous allez trouver plein de questions auxquelles répondre. Et sinon, si vraiment vous trouvez pas votre bonheur, mais ce qui m'étonnerait, vous pouvez aussi très bien demander à ChatGPT de vous sortir une liste de questions. Donc soyez précise, vous lui demandez de vous sortir une liste de questions, moi c'est ce que j'ai fait, une liste de questions genre de 10 questions, 30 questions, bref ce que vous voulez, pour vous aider à mieux vous connaître et à commencer un processus de travail sur soi-même. Et que l'objectif de ce processus de travail, c'est vraiment de mieux vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Vous pouvez très bien demander à ChatGPT, il faut toujours être le plus précis possible dans nos demandes à ChatGPT pour avoir les meilleures réponses possibles. Mais voilà, ça c'est vraiment le deuxième truc à faire. J'essaye de me caler un moment tous les jours. Dans l'idéal pour moi ce serait le matin, mais encore une fois ce matin, j'ai pu faire que ma séance de yoga, me préparer et faire ma petite session de journaling et j'ai pu commencer à travailler qu'à 9h. Voilà, donc j'ai pas pu lire et j'ai pas pu faire ma petite session d'introspection. Mais sinon quand je suis pas trop fatiguée le midi, que j'ai pas trop passé une nuit de merde donc la veille, donc à mon avis ça se passera pas aujourd'hui, mais entre midi et 2 c'est un moment où je peux bien déconnecter. Après je préfère le faire le matin ou le soir, c'est des moments je trouve qui sont particulièrement cool. Après à voir comment ça peut rentrer dans votre organisation, ça peut ne pas être tous les jours, ça peut être qu'une fois par semaine aussi, mais au moins commencez vraiment à vous poser ces questions. Ça peut paraître bateau, le truc c'est que moi, vraiment, quand je me suis mise à faire ça, je me suis rendu compte à quel point je ne me connaissais pas du tout. Surtout sur certains points, c'est-à-dire que, je crois que je vous le disais hier, je sais plus, je suis incapable de vous dire quelles sont les 3 qualités que j'apprécie le plus chez moi. Quelles sont les 3 qualités que mes proches apprécient le plus chez moi. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Enfin, tout ce qui est faiblesse et en fait... Le biais de négativité, il fait bien le taf. Je sais, je pense reconnaître mes défauts et mes faiblesses, mais connaître mes qualités et mes forces, pas trop. Donc tout ça pour dire que vraiment, des fois, je pense que c'est hyper bénéfique de faire ce travail. Ça aide vraiment à avoir une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de soi. Et je vous en parlais hier, c'est vraiment ce qui va nous aider à devenir plus confiante, etc. et nous donner des petites clés pour devenir la personne qu'on veut être justement. Donc voilà pour la petite partie que je voulais vous partager aujourd'hui. Ah, va falloir que j'arrête de parler parce que je vais encore me maudire, ça fait déjà 12 minutes que je parle. Et puis je vais aller tranquillement finir les petites tâches que j'avais à faire pour ce matin. Je crois que ça va être préparer les posts d'aujourd'hui et aller manger parce que j'ai méga faim.
Je savais pas quoi faire, hein, comme ça. Après-midi, j'ai zappé un peu de vous prendre. Là, il est 17h30 bientôt, mais en gros, cet après-midi, j'ai dû aller en ville pour déposer chez un retoucheur, je crois que c'est ça qu'on dit. C'est même pas un couturier, apparemment c'est un retoucheur, pour lui déposer une robe parce qu'en fait, pour la petite anecdote, mon chéri m'avait organisé un anniversaire surprise cet été, du coup, genre vraiment en plus le week-end de mon anniversaire, chose qui n'est je crois jamais arrivée. Il a dû être annulé parce que je suis tombée malade pile à ce moment-là. Et donc du coup, j'ai fini par être mise au courant, donc je sais qu'il est reporté à la fin du mois. Je ne sais pas tout, évidemment, mon chéri garde une petite partie de surprise, mais quoi qu'il arrive, je sais que je fête mon anniversaire à la fin du mois de septembre, donc vraiment genre 2 mois pile après mon anniversaire. Du coup, je ne tiens plus en place et j'ai trop hâte. Donc bref, il fallait que je ramène la robe que j'ai choisie pour mon anniversaire pour une petite retouche. Il y avait un petit truc qui n'allait pas. Vraiment, je la trouve trop belle. J'essaierai de vous montrer du coup dans un prochain vlog. Peut-être que je vloggerai la semaine de mon anniv. Peut-être même que je vloggerai un peu la soirée. Je ne sais pas. Je pense pas en soi. Parce que me connaissant, je vais juste vouloir profiter. Mais si jamais j'ai des proches qui prennent quelques petites vidéos et qui me les envoient, je les intégrerai certainement au vlog. Mais voilà. Tout ça pour dire que j'ai trop hâte. Il est 17h37. Je pense que je vais prendre un petit moment pour me faire kiffer. On va le faire ensemble. Bon, déjà, je vais virer le puzzle parce qu'on va pas se mentir. Je nous connais avec mon chéri et je pense qu'on va jamais le terminer. Ou alors ce week-end et encore, je pense pas. Donc voilà, je vais virer le puzzle et on va installer les décorations d'automne. J'en ai pas des masses. Vraiment, j'en ai pas des masses. Mais quand même, j'en ai un petit peu et j'ai trop envie de me faire plaisir là de les installer parce que on est quand même le 10 septembre, genre allô, j'ai 9 jours de retard sur le programme. Donc je vais en profiter pour installer les décos, ensuite je vais faire ma petite séance de pilates et ensuite du coup je vais préparer le repas, je pense que ce soir ce sera tchatchouka, j'adore ce plat. Et puis voilà, et puis après je vais me poser devant Vampire Diaries pour manger. Ce soir on se fait beaucoup de soirées de notre côté avec mon chéri en ce moment. On essaye d'alterner entre les deux mais je trouve ça cool. Qu'on ait chacun notre espace. Lui, il passe toutes ses soirées dans le bureau à jouer, ça lui va très bien et moi ça me va très bien parce que ça me permet de regarder mes séries, de jouer à Animal Crossing, de scroller sur Pinterest ou sur TikTok et surtout de faire mes montages. Donc voilà, moi ça me va très très bien. En ce moment on fonctionne pas mal comme ça et on switch aussi pour avoir des moments à deux, on se fait des petites soirées puzzle ou autres, ou des petites soirées Netflix tous les deux. Donc voilà, et là ce soir je pense que ce sera pour moi début du montage de ce vlog parce que je suis extrêmement frustrée de ne pas avoir terminé l'autre. J'avais dit à mon chéri que les chats en profiteraient de ouf pour s'installer sur la table et c'est exactement ce qu'ils font. Hein mon cœur de beurre, oh t'es tellement mignonne. Tu montres à tout le monde comme t'es trop mignonne mon cœur. Absolument pas pris hier de la journée. Même hier soir j'aurais pu vous prendre parce que mon chéri m'a emmené dans mon resto préféré. J'étais trop contente, c'était trop bien. On s'est grave fait plaisir et en tant que créatrice de contenu visiblement en carton, je n'ai absolument pas pensé à filmer quoi que ce soit. J'y ai pas pensé, bref c'est pas grave. Là surtout je voulais voir avec vous parce que en faisant mon montage il y a 2 jours, en commençant le montage de ce vlog, je me suis aperçue que du coup au tout début du vlog je vous donne des infos qui sont qui étaient du coup dans le vlog qui était censé sortir cette semaine, qui n'est pas sorti du coup, et que vous n'avez pas les infos. Alors je sais plus de quoi il s'agit exactement.
Je sais plus si je vous l'ai redit dans ce vlog là ou pas, mais je ne crois pas. J'arrête mes contrats en community management. Voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Il faudrait que je revoie pendant le montage. Mais bref, pour revenir à ce qui nous concerne, à nos moutons, j'ai fait ma petite session d'introspection. Donc je suis venue répondre à une seule question parce que je l'ai pas mal développée, donc ça m'a pris pas mal de temps. Mais voilà, du coup on est toujours dans ce truc de faire des petites actions tous les jours pour essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Enfin, pas la meilleure version de nous-mêmes, mais la personne qu'on a envie d'être, la personne qu'on a envie d'incarner. Je préfère voir les choses comme ça que la meilleure version de soi-même. Ça signifie quoi en fait? Genre qu'il faut qu'on soit tout le temps au taquet, tout le temps... Non, en tout cas, on essaye de devenir la personne qu'on a envie d'être, d'incarner la personne qu'on a envie d'incarner et de dégager l'énergie qu'on a envie de dégager et de renvoyer au monde. En fait, c'est comme ça que je vois le truc. Donc on est toujours dans cet état d'esprit là. Et le seul truc, c'est que hier soir, du coup, vu qu'on est allé au resto, je n'ai pas fait ma séance de pilates. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser, je suis ravie. Apparemment, j'ai une sciatique. Voilà, ça fait extrêmement mal. Tous les soirs, quand je me couche, j'ai... mais vraiment méga mal, c'est insupportable. Et je vois que quand je fais pas ma séance de pilates le soir, vous pouvez être sûr que j'ai mal, alors que quand je la fais, j'ai pas de soucis, genre je vais me coucher, tout va bien. Et donc pour rester et pour continuer dans cette démarche de devenir la personne qu'on a envie d'être, deuxième petit exercice. Donc premier exercice, on vient faire une introspection de la personne qu'on est aujourd'hui. Deuxième exercice, on vient écrire au sujet de la personne qu'on a envie d'être et on essaye de détailler un maximum, c'est-à-dire qu'on va se demander ce que fait la personne qu'on a envie d'être dans la vie, ce qu'elle dégage comme énergie, quelles sont ses ambitions encore, quels sont ses objectifs, comment elle se comporte au quotidien, quelle est sa routine quotidienne, quel caractère elle a, quel tempérament elle a, quelles relations elle a avec les autres, comment elle sociabilise, quelles sont ses passions, quelles sont ses activités, qu'est-ce qu'elle fait de son temps libre. Enfin, on va vraiment venir détailler un maximum et si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez très bien utiliser ChatGPT. Me voilà dans un endroit différent avec une autre tasse de thé 1 heure plus tard. Parce qu'en fait j'étais en train de vous parler dans la cuisine et je sais pas pourquoi du coup j'arrivais pas à me concentrer sur ce que je disais. Donc bref, je me suis dit que j'allais attendre de me retrouver toute seule dans le salon parce qu'il y avait mon chéri qui était à côté. Et entre temps je me suis penchée sur la refonte du podcast, je vous en parlais juste après, mais bref. Désolée, la luminosité elle est tout le temps en train de changer, mais j'essaye de tester plein de choses pour savoir à peu près ce qui me convient. Du coup c'est possible qu'à des moments la luminosité soit plus basse que d'autres, etc. Tout ça pour dire, j'étais en train de vous dire, là on est sur la partie du coup où on s'intéresse à la personne qu'on a envie de devenir. Et on se pose les questions que je vous ai données tout à l'heure quand j'étais dans la cuisine. Et je vous disais, vous pouvez vous aider de ChatGPT pour essayer d'établir ce profil-là. Vous demandez, vous exposez un petit peu vos rêves, vos ambitions, etc. Et vous demandez à ChatGPT, par exemple, quel est le profil de la personne qui vit ces choses-là. Et dites-lui surtout de détailler. Il faut toujours essayer dire à ChatGPT de détailler, sinon ça reste très vague. Et ça peut vous donner des indications pour vous aider à faire ce travail sur la fameuse personne que vous avez envie de devenir. Et l'objectif en fait de déterminer qui est la personne qu'on a envie d'être. Concrètement déjà c'est d'avoir une image en tête parce qu'en fait dans cette vidéo, le titre de cette vidéo, dans cette vidéo on parle de la personne qu'on a envie de devenir, comment l'incarner, etc. Mais le truc c'est que en fait des fois quand on se dit ça, on n'a pas forcément d'idée précise de la personne qu'on veut être. Par contre on sait que la version de qui l'on est aujourd'hui ne nous plaît pas spécialement et qu'il y a des ajustements, des améliorations à faire. Et du coup on sait pas vraiment ce vers quoi on tend parce qu'on n'a pas une vision claire et du coup ça nous aide pas forcément à agir au quotidien, à faire les bonnes choses, à prendre les bonnes décisions. Alors que quand on sait clairement qui on veut devenir, c'est plus facile derrière, quand on est confronté à une situation, quand on a une décision à prendre, de se dire ok, qu'est-ce que la Mel 2.0 ferait dans cette situation? Quelle décision prendrait la Mel 2.0 aujourd'hui face à cette situation? Et du coup je trouve que c'est beaucoup plus facile d'agir au quotidien en accord avec la vie qu'on veut avoir, nos objectifs, la personne qu'on veut être, quand on sait qui on veut être, que quand on sait pas et que c'est flou et qu'on sait juste qu'aujourd'hui on est dans une phase où ça nous convient plus, mais on sait pas ce qu'on veut devenir, on sait pas qui on veut être. Donc voilà, vous pouvez demander à ChatGPT, dites-vous si vous hésitez à utiliser ChatGPT, je fais absolument tout avec ChatGPT, genre vraiment, dites-vous que là, depuis ce matin, je parle avec ChatGPT pour brainstorm en fait, pour essayer de trouver le prochain nom du podcast et je suis contente parce que, alors je vais me laisser un peu la nuit au cas où, parce que je vais être sûre, mais j'ai trouvé un truc qui me correspond bien, qui fait référence aussi à un des textes de mon père. Et du coup ça me fait trop plaisir, parce qu'il y a vraiment une attache émotionnelle perso derrière le nom que j'ai choisi. Bref, donc c'est un truc que ChatGPT a trouvé et que j'ai remasterisé pour le mettre un peu à ma sauce. Et derrière en fait j'ai tout visualisé et genre tout c'est bien emboîté.
m'inspirer. J'espère que ce podcast t'aime et c'est tout. T'aimes. Est-ce que je suis surexcitée comme une puce? Totalement. Genre vraiment. Je viens de trouver une idée de concept. Genre ça m'a pris là pendant que j'étais en train de filmer. Je sais pas pourquoi. Vraiment j'en ai aucune idée. Enfin pour moi c'est logique vu le titre du podcast que je veux que je prends. Mais genre il y a plein de choses qui sont assemblées pour alors, le tout début du podcast, mon intro de podcast et tout. Pour vraiment les idées. J'ai 2 idées de vidéos, de promo. Enfin bref tout un concept autour de ça. Du podcast et je trouve ça trop bien et ça me procure un truc de ouf et j'ai qu'une envie, c'est de vraiment de concrétiser le truc et voilà, du coup là je vais vraiment tout noter. J'ai noté l'intro, j'ai noté la façon dont je voulais le faire, du coup là je vais noter aussi vraiment toute ma vision pour le lancement, etc. Bref, vraiment genre préparer le teasing et tout. Je vais essayer de tout mettre là sur le papier. Je vais me laisser 1 heure pour tout écrire. Demain j'en parle à mon père parce que du coup c'est lui qui va être en charge de me faire une petite musique d'intro et d'outro et un autre petit truc, vous verrez. Et voilà, et je suis trop contente, je suis trop excitée. Ça se trouve ça va pas vous plaire, ça se trouve ça va vous paraître nul, je sais pas, mais moi en tout cas là ça me fait kiffer et je crois que c'est le principal. Enfin non, c'est pas que le principal, genre faut que ça vous plaise aussi évidemment, mais je suis trop contente parce que là j'ai vraiment tout un concept autour de ça. Pour moi c'est plus que logique, c'est trop bien. C'est un nom en plus qui n'est pas pris, enfin bref, vraiment je suis trop contente de tout le concept que je peux faire autour du podcast et j'adore ce genre de truc. Genre par exemple, j'adorais tout le concept qu'il y avait sous le podcast de Marie Lopez, Enjoy Phoenix, qui s'appelait Toile. Et après, quand elle a relancé un autre podcast qui s'appelle Heure Miroir, pareil, il y a tout un concept. Et moi, je kiffe. Je kiffe ça. Donc, je suis trop contente d'avoir réussi là à faire pareil. Genre, à créer tout un concept, tout un univers, tout un truc autour du podcast. Et ce que je vais faire aussi, donc non seulement je vais tout noter, je vais tout mettre à plat, je vais essayer de mettre une deadline et tout aussi, et je vais aussi me faire un mood board. Ce dimanche, ce serait bien parce que je sais qu'il fait beau, sinon ça attendra un autre jour. Ce dimanche, peut-être emmener mon chéri, s'il le veut bien, pour qu'il puisse prendre quelques photos et quelques vidéos pour le projet. Voilà, donc on va voir. Et puis d'ailleurs, je dis dimanche, mais non, vu ce que je veux faire, ça peut pas être dimanche. Ce sera pas dimanche, mais vas-y, je vais bosser là-dessus. Ah, je suis trop contente. Je suis toute excitée, je suis trop contente. Je pense que le premier épisode, ce sera pour début octobre par là. Mais en tout cas, je suis trop contente en fait de faire ça. Genre vraiment, ça me manquait. Je reviens en 2 secondes parce qu'il y a un truc tout bête que j'ai oublié de vous dire et de vous donner par rapport au fait de définir la personne qu'on a envie d'être. C'est que ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire le lien entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous voulez devenir. C'est-à-dire que là, vous entamez votre travail d'introspection, donc vous n'aurez peut-être pas encore toutes les réponses, mais quand vous aurez mieux cerné la personne que vous êtes aujourd'hui, va aussi falloir du coup déterminer quelles sont toutes les différences entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous voulez devenir. Et ça va représenter tous les axes d'amélioration, tous les points sur lesquels vous allez devoir travailler, vos croyances limitantes, etc. Par exemple, moi je sais déjà, même si c'est pas quelque chose que j'ai écrit parce que j'ai pas eu l'occasion par rapport aux questions auxquelles j'ai répondu, mais je sais déjà qu'un truc qui me caractérise aujourd'hui et dont je veux absolument me débarrasser, d'ailleurs c'est la chose numéro 1 dont je veux me défaire pour devenir la personne que j'ai envie d'être, c'est le manque de confiance en moi. Je sais que j'ai pas assez de confiance en moi depuis toujours, c'est comme ça, depuis que je suis gamine, sur tous les domaines possibles. Et je sens aussi que ça me freine énormément, que ça me cause beaucoup de problèmes. Et ça, c'est vraiment un problème que je veux régler. C'est le truc le plus important sur lequel je vais travailler en priorité. Et ça, c'est juste sans forcément écrire quoi que ce soit. Il y a aussi juste en analysant nos comportements dans la vie de tous les jours qu'on se rend compte des choses. Et du coup, ça fait quelques temps que j'ai vraiment mis le doigt dessus en mode là c'est plus possible, ça devient urgent que je fasse un travail là-dessus. Ça me bloque sur tellement d'aspects de ma vie. Et voilà, et je sais que la personne que je veux devenir par exemple, elle a pas du tout ce problème-là. Au contraire, elle est ultra confiante, elle a grave confiance en elle. Mais enfin, mais ça va pas ou quoi? Mais bref, la personne voilà, que je veux devenir, elle a pas du tout de problème de confiance en elle. Au contraire, elle est ultra confiante, ultra sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait absolument où elle va, ce qu'elle va obtenir, etc. Il n'y a pas de place pour le doute. Elle sait ce qu'elle vaut, elle fait basta. Et en gros, c'est ça que je veux devenir. Et voilà, et donc ça c'était juste le petit point entre le travail sur vous aujourd'hui et le fait aussi de définir la personne que vous voulez être, c'est que ça va aussi vous aider à déterminer toutes les actions que vous allez pouvoir faire. Et encore une fois, vous pouvez vous aider de ChatGPT
en lui disant, en lui parlant de la personne que vous êtes aujourd'hui, en lui parlant de la personne que vous voulez devenir et en lui demandant quelles sont les différences entre ces deux personnes, et du coup quels sont les axes d'amélioration et les points sur lesquels je dois travailler pour devenir cette personne. Voilà, et ça c'est trop bien. Et ensuite il y a 2-3 autres clés que je veux vous donner, mais pas ce soir parce que là c'est l'heure de faire mon petit pilate et d'aller prendre ma douche, faire mon repas du soir, tout ça quoi. On va mettre un sèche-serviette dans la salle de bain en fait, c'est ça l'histoire, c'était ça. Mais ces charrettes, ça sera peut-être pas aujourd'hui. Oui, enfin là t'es en train Il faut de que faire en j'enlève sorte le que... radiateur, il faut que je mette les raccords, il faut que j'enlève ce qu'il y a au mur, que je rebouche le mur, que je repeigne le mur. Parce qu'il me manquait une plainte. Il fallait que j'achète un paquet avec 3 dedans. Ok. Et ça, voilà, ça. Putain, tu vas faire du bruit aujourd'hui j'imagine. Ah bah oui, quand même, oui. Je vais faire des trous dans les murs, je vais couper des tuyaux. Heureusement en que acier. j'ai un casque. Bah, je vais réveiller toute la résidence. Hein. Nice. Et sinon, j'ai reçu des lunettes de chez Firmo. Et alors, attention, ça me fait extrêmement bizarre de dire ça, mais pour le coup, c'est un partenariat genre. C'est quel genre de dinguerie? C'est un partenariat. C'est mon premier partenariat quoi. Genre, what the fuck is going on? En fait, ils m'ont démarché sur TikTok en m'expliquant que débarque en fait en France, qui s'étend voilà, sur le marché de l'optique. Et du coup, ils m'ont proposé une collaboration. Voilà, donc je suis censée leur faire simplement une vidéo sur TikTok, mais je me suis dit que j'allais déballer ça avec vous et vous en parler. Voilà. En gros, c'est un site de lunettes sur lequel du coup vous pouvez choisir genre vos montures, vos verres. Il y a lunettes de vue, lunettes de soleil. Il y a aussi des lunettes juste pour la lumière bleue, les écrans bleus. Il y a aussi des lunettes genre juste pour le style. Bref, c'est à vous de choisir avec ou sans ordonnance. Et voilà, vous avez juste à commander sur le site, choisir. Ce qui est trop bien aussi, c'est que vous pouvez du coup, genre vous prenez en photo ou vous importez une photo de votre... Putain, j'ai du mal à l'ouvrir. Non, j'arrive pas à l'ouvrir. Ou bref, vous importez une photo de vous. Et du coup, vous pouvez voir ce que rendent les lunettes sur vous. À peu près, bien sûr. Et du coup, ça vraiment, je trouve ça trop chouette. Donc, j'espère que je me suis pas trompée. Le truc, c'est que quand j'ai donné les infos à la personne avec qui j'étais en contact, j'ai oublié de donner la taille. Déjà, on voit la petite boîte. Moment ASMR. Je peux faire de la ASMR, bébé. Et donc, j'espère qu'au niveau de la taille et tout des lunettes, ça va. Que j'ai oublié de préciser quelle taille je voulais. Vraiment, genre, je découvre ça avec vous à l'instant, quoi. Donc là, j'ouvre la boîte. Ok. Donc là, c'est comme ça, j'ai des petits papiers à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Moi aussi, je fais de la ASMR. Conditions de retour, patata. Trop bien, genre là, avec, il y a un petit papier avec, genre, les conditions de retour, la garantie de 3 mois, et puis d'autres petites infos, en fait. Et ensuite, on va découvrir ensemble les lunettes. Elles me paraissent toutes petites, c'est bizarre. Oh! Est-ce que ça va m'aller ou pas? Oh my god. Elles sont extrêmement grandes en fait. Après je sais que c'est grave à la mode hein, mais c'est vrai que j'ai pas demandé de protection lumière bleue là, écran bleu, mais du coup je sais pas s'il y en a ou pas, c'est vrai que j'ai pas demandé. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste envoyé mon ordonnance. Et je leur ai juste donné la référence des lunettes que je souhaitais. Et c'est tout, donc c'est vrai que j'ai pas précisé la taille que je voulais, même la longueur. Donc c'est vrai que là pour le coup elles sont un peu longues. Je vais voir avec eux ou chez un opticien peut-être directement si c'est possible de réajuster pour que ça convienne bien. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas. Ça te va bien? Elles sont pas trop grandes au niveau de ma taille, ma tête, pardon. Non, elles sont comme tes autres Attends, je vais lunettes aller voir. Je trouve ça trop marrant d'avoir des grandes lunettes comme ça. Je me rends pas compte si elles sont vraiment trop grandes et s'il faut que je demande une taille en dessous ou si ça passe. Quoi qu'il arrive au niveau des branches, c'est trop grand. Mais j'aurais dû préciser. Mais ça, de toute façon, tout ça, vous pouvez le régler directement sur le site. C'est que moi, du coup, vu que j'ai fonctionné autrement, j'ai pas commandé directement sur le site. J'ai juste donné mes infos directement à la marque et du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé aux branches ou quoi. Mais tout ça, vous pouvez le régler directement sur le site. Voilà, je vais voir, je vais me renseigner. Peut-être même directement chez un opticien pour que ça aille plus vite parce que je suis pas patiente du tout.
Donc juste au moins faire en sorte que les branches soient à ma taille. Ouais. Bon, j'ai dû mettre la découverte de ces lunettes de côté parce que fallait que je bosse en fait. Mais du coup, parlons peu, parlons bien. Je suis trop contente d'avoir reçu ma première collaboration, genre c'est un truc de fou ce qui se passe. En fait j'y croyais pas, j'en ai parlé à personne autour de moi, je voulais pas me réjouir. Mais du coup, premier partenariat, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas envoyé toutes les infos, j'ai pas pensé en fait au fait que potentiellement les lunettes elles pourraient être trop grandes pour moi. Et c'est le cas, elles sont trop grandes. Je vous donnerai le petit code et tout si c'est ok de leur côté. Sinon de toute façon il sera sur TikTok parce que évidemment il y a un code promo avec les amis. Genre il y a un code promo et ça tombe trop bien parce que mon chéri veut s'acheter des lunettes. Du coup je lui ai dit d'attendre que je reçoive mes lunettes pour que lui puisse s'en acheter. Et parce que comme ça il a un code de promo quoi, il aura des bonnes lunettes. Donc vraiment c'est trop chouette, ça tombe trop bien. D'ailleurs je sais pas du tout si c'est sur toutes les branches ou quoi, faut aller voir sur le site, mais genre regardez, elles sont réglables. Bon bah moi elles sont au minimum déjà, donc voilà, je peux trop rien faire. Mais je vais leur faire un mail, savoir si je peux leur renvoyer pour que du coup ils les fassent à ma taille. Donc je vais leur faire un mail, je vais leur dire que ça m'empêchera pas de faire la vidéo parce que ça m'empêche pas de faire mon petit contenu, hein. Regardez, enfin voilà, genre ça passe très bien. Je vais les porter un peu quelques jours avant, histoire de pouvoir faire un avis vraiment constructif, même leur laisser un avis sur le site et tout machin. Donc je vais les porter un petit peu, je vous dirai aussi ce que j'en pense dans le prochain vlog, plus concrètement. Et voilà, j'espère juste qu'ils vont me répondre positivement, que bah c'est ok, que je peux leur renvoyer, qu'ils s'en occupent. Et puis en parallèle, au cas où, je vais aller voir un opticien directement ce qu'il est possible de faire. C'est votre vrai visage. Nous allons appeler ça nécessairement de ses pouvoirs. Je viens d'aller retirer un autre colis, Vinted cette fois. Décidément j'ai vraiment une vie d'influenceuse aujourd'hui. Par contre j'ai un peu peur, en fait c'était une écharpe que j'ai commandée il y a longtemps maintenant. Le colis s'était visiblement perdu. Le truc en fait c'est que moi j'ai commandé une écharpe pour cet hiver, mais je voulais une très très grande et grosse écharpe. Vous voyez les espèces de limites de plaid dans lesquelles on peut s'enrouler. Et j'ai vu celle-là et j'avais l'impression qu'en photo ça allait. Mais bon, si ça tient là-dedans, c'est qu'à mon avis, c'est pas ce à quoi je m'attends. Rien à voir quoi. Oh là 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 là. Ah ouais non, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais, genre pas du tout. Ça fait le taf à la limite pour la mi-saison. Ça fait le taf, ça fait quand même un truc, donc je vais la garder. Mais c'était pas ce que je cherchais. Je vais retourner voir sur Vinted, sait-on jamais. En attendant, bah, je vais la mettre à laver. Comment c'est l'envie? Comment ça se passe mon bon monsieur? Besoin d'un café, de l'eau Un café, j'aurais bien voulu. Ouais. Pour de vrai? Bah ouais, mais le client ne paye pas de café ici. Allez, je vais te faire un café. Let's go. Je sais faire des chocolats Milka, alors je pense que je vais m'en sortir avec un café, non? Ouais. C'est la même chose. Je mets de l'eau, je fais couler le café. Ouais. C'est tout. Je te mets un sucre ou pas? Non. Sans sucre. Très bien, je vous rapporte ça. Très bien. Ah ouais, je vais mettre le truc few. Oh, le gain de temps pour le café. T'aurais mieux fait de te le faire toi-même en fait. Ah ouais.
Les amis, j'ai carrément ressorti le sweat tellement j'ai froid toute la journée ici. Je sais pas comment c'est chez vous, mais j'ai vu qu'en ce moment il y avait une grande vague de froid partout en France, donc j'imagine que vous avez froid aussi. Ça sent l'automne, ça sent l'automne, moi ça me plaît, J'ai reçu encore un colis aujourd'hui, on va l'ouvrir tout de suite. C'est une petite jupe normalement, je sais pas trop si elle va me plaire, à la base j'en voulais absolument une Pinky, au final la vendeuse ne me l'a jamais envoyée. Donc j'ai dû faire une croix dessus alors que j'étais méga contente de l'avoir trouvée. J'en ai jamais retrouvé des Pinky, j'ai fini par en trouver une Bershka, je me suis dit bon, Bershka ça va. Bon, j'ai fait un peu un carnage mais ça va, elle est protégée dans un sac, c'est déjà ça. Donc c'est un sac chine, ils sont grave pratiques, n'empêche. Mais normalement il y a bien l'étiquette Bershka quand même. Il y a une Bershka, tout va bien. Et donc vous voyez c'est les petites jupes comme ça là avec les fentes. Touc, je vais l'essayer ce soir. Et j'espère que ça va aller parce que vraiment je trouve ça beaucoup trop mimes l'automne, surtout vous savez avec les bottes hautes, un pull et tout, genre c'est vraiment genre l'outfit parfait pour l'automne. Bon, en attendant les amis, il va falloir que j'arrête de papoter autant dans ce vlog parce que là, à l'heure actuelle, j'ai fini de cut tous mes rushs et on est à 50 minutes. Sans cette vidéo, on est à 50 minutes. Littéralement, le vlog va durer 1 heure. C'est pas possible. Donc je vais arrêter le blablater autant et je vais juste aller à l'essentiel. Je voulais vous donner une dernière clé pour ce vlog, pour tendre vers la version de soi qu'on a envie de devenir. Pas la meilleure version de soi-même, mais la personne qu'on a envie de devenir, d'incarner, etc. Bref, comme je l'ai déjà dit plein de fois dans cette vidéo. Et vraiment le truc qui va paraître ultra bateau, mais c'est créez-vous des routines. Genre vraiment, créez-vous des routines pour tout. Parce que quand vous créez des routines, vous allez beaucoup plus facilement ancrer des habitudes. Vous allez beaucoup plus facilement être discipliné et vraiment vous tenir à tous les engagements que vous prenez envers vous-même. Et ça, je vous jure que ça change tout. Et moi, depuis, là, je me suis remis au boulot, etc. J'ai essayé de reprendre un rythme et vraiment, mes routines, elles m'aident de dingue déjà. Du coup, toutes mes journées, toutes mes semaines, tout est extrêmement structuré, tout est très structuré. Donc moi, ça me fait beaucoup de bien, ça me rassure et ça me pousse vraiment toujours à tenir mes engagements, tenir mes habitudes. Et ça vraiment c'est trop bien. Donc j'ai évidemment genre une morning routine, une night routine, ça c'est la base, vraiment. Ensuite j'ai des routines pour mes débuts de matinée dans le boulot, c'est-à-dire que tous les matins de telle heure à telle heure, je vais commencer par faire ma petite routine d'engagement, répondre à mes messages, etc. Ensuite je vais faire un tour mon programme de la Glow Academy pour répondre aux messages des filles, etc. Et ensuite j'enchaîne avec le reste de ma journée. Donc hormis les morning et les night routines, j'ai vraiment une routine pour mon début de matinée. J'ai une routine hebdomadaire, c'est-à-dire que par exemple tous mes lundis sont consacrés à l'écriture de tous mes contenus Instagram et TikTok. Les mardis et les mercredis sont consacrés du coup à toute ma stratégie et l'amélioration, etc. de mes formations et de mes programmes, donc la Glow Academy et mes formations qui vont être en construction. Les jeudis c'est le podcast et le vendredi ça va être formation, montage vidéo, samedi montage vidéo et tournage des TikTok, dimanche montage vidéo, patati. Enfin bref, vous voyez, genre j'ai vraiment ça qui est structuré. Je sais aussi qu'une fois par mois, à la fin du mois, je fais une analyse de mes réseaux sociaux et je mets en place les objectifs pour le mois en termes de pour les réseaux sociaux mais aussi en termes de vente, etc. pour mon programme. Enfin bref, vous voyez, j'ai vraiment mes routines, que ce soit journalier, hebdo, mensuel et même annuel finalement. Donc vraiment, créez-vous des routines pour tout. C'est vraiment ce qui va vous donner un cadre que vous allez du coup pouvoir tenir, respecter et vous allez beaucoup plus facilement de cette façon créer des habitudes et ce sont ces habitudes qui vont vous permettre finalement de devenir la personne que vous avez envie d'être, de l'incarner, etc. Donc vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, je pense, dans cette vidéo, là, aujourd'hui en tout cas, c'est vraiment ça, créez-vous des routines. En plus, ça fait un bien, ça vous donne vraiment un cadre, c'est structuré, c'est rassurant. Et voilà, genre vraiment, créez-vous des routines, guys. Et un tout dernier truc, genre, c'est pas le truc de fou, mais moi je sais que j'ai prévu de faire ça, c'est-à-dire que dans la personne que j'ai envie de devenir, mes vêtements sont pour moi une façon d'exprimer ma personnalité, une façon de renforcer un petit peu la personne que je suis en fait, tout simplement. Et du coup, en fait, je vous dis ça parce que je pense à ça avec ma jupe, mais du coup, ce que j'aimerais mettre en place à partir de maintenant, une fois que j'aurai trié mon dressing, ce qui devrait arriver demain, ce que j'ai prévu à partir de maintenant, c'est tous les soirs, même si je sors pas de chez moi, tous les soirs, faire ma petite tenue du lendemain. Voilà, pour que je sois toujours habillée bien comme j'ai envie, etc. J'ai trop envie de faire ça. Alors je sais pas si je le ferai tous les soirs, parce que je sais qu'il y a des midis par exemple, enfin il y a des jours où je peux aller par exemple traîner à la bibliothèque, mais j'ai une demi-heure de marche pour y aller, je vais pas mettre mes talons avec ces jupe là, enfin bref, faudrait que j'adapte. Mais plus souvent, essayer vraiment de préparer mes tenues le soir, parce que souvent quand je me lève,
je m'habille quand même, je prends le temps de m'habiller, mais j'ai la flemme de chercher pendant 40 ans dans mon dressing. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais juste enfiler le premier jean qui vient, le premier pull qui vient et basta. Alors que non, j'ai vraiment envie d'en profiter, de bien m'habiller, de me sentir bien et tout. Donc préparer mes tenues pour le lendemain, genre vraiment, ça c'est un petit plus. Surtout dans ce côté là, automne, romantiser sa vie, patati patata. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, écoutez, moi j'adore ça. Et du coup, avoir des belles tenues dans lesquelles on se sent bien, on se sent genre en confiance et tout, pépite, voilà. Donc c'était le dernier petit conseil que je pouvais vous donner. Je pense que la prochaine vidéo sera beaucoup moins longue, ce sera juste genre sur une journée, je vous emmènerai avec moi parce que de toute façon j'aurai pas le temps de faire le montage trop le week-end et tout vu que je serai en famille et le week-end d'après également. Donc les prochains vlogs, enfin les prochaines vidéos qui sortiront seront beaucoup moins longues que celle-ci. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous préférez des vidéos aussi longues que ça ou plutôt des vidéos longues en tout cas ou des vidéos plus courtes genre de 20 minutes voire 10 minutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Et puis moi je vais vous laisser pour ce soir, je vous reprendrai peut-être demain mais si c'est pas le cas, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse fort, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous êtes encore là. Et d'ailleurs si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des vrais. Donc n'hésitez pas à mettre une petite citrouille en commentaire parce que oui, ici on est déjà en automne, ok? Ici c'est presque déjà Halloween, d'accord? Donc mettez une petite citrouille en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour soutenir ma chaîne et puis ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas, ça prend 2 petites secondes. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!